Hey, salut tout le monde, c'était dit aujourd'hui une nouvelle vidéo, mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous souhaiter une bonne année. Et oui, l'année 2022 a commencé, bonne année, tout ça, meilleurs vœux, c'est parti. 2 ans passèrent, je triomphais de la règle des 3. J'appris avec une joie inépuisable l'existence du lac Titicaca. Puis, Louis X, le hutin, hibou, chou, genou, et ses règles désolantes qui gouvernent le participe passé. Mon frère Paul, de son côté, avait jeté son abécédaire, et il abordait le soir dans son lit la philosophie des piétés. Une petite sœur était née, et tout justement pendant que nous étions tous les deux chez ma tante, qui nous avait gardé 2 jours pour faire sauter les crêpes de la chandeleur. Cette invitation malencontreuse n'empêcha de vérifier pleinement l'hypothèse audacieuse de Manguiapan, qui était mon voisin de classe, et qui prétendait que les enfants sortaient du nombril de leur mère. Cette idée m'avait d'abord paru absurde. Mais un soir, après un assez long examen de mon nombril, je constatais qu'il y avait vraiment l'air d'une boutonnière, ou au centre, une sorte de petit bouton. J'en conclus qu'un déboutonnage était possible, et que mon bien-port avait dit vrai. Cependant, je pensais aussitôt que les hommes n'ont pas d'enfants. Ils n'ont que des fils et des filles, qui les appellent papa. Mais les enfants venaient sûrement de la mer, comme les chiens et les chats. Donc, mon nombril ne pouvait rien. Tout au contraire, son existence chez les mâles affaiblis grandissait l'autorité de Manguiapan. Que croire? Que penser? En tout cas, puisqu'une petite sœur venait de naître, c'est le moment d'ouvrir les yeux et les oreilles et de percer le grand secret. C'est en revenant de chez la tante Rose, comme nous traversions la plaine, que je fis dans le passé une importante découverte. Depuis 3 mois, ma mère avait changé de forme. Elle marchait le buste penché en arrière comme le facteur de la Noël. Un soir, Paul, avec un air d'inquiétude, m'avait demandé « Qu'est-ce qu'est là, notre Augustine, sous son tablier ?» Je n'avais su que lui répondre. Nous la retrouvâmes souriante, mais pâle et sans force, dans le grand lit. Auprès d'elle, dans un berceau, une petite créature grimaçante poussait des cris de mirliton. L'hypothèse de Manguiapan me parut démontrée, et j'embrassai ma mère tendrement, en songeant à ses souffrances au moment où il avait fallu déboutonner son nombril. La petite créature nous parut d'abord étrangère. De plus, notre mère lui donnait le sein, ce qui me choquait beaucoup et qui effrayait Paul. Il disait « Elle nous la mange 4 fois par jour !» Mais quand elle se mit à tituber et à bégayer, elle nous, tournage de page, révéla notre force et notre sagesse, et nous l'adoptâmes définitivement. L'oncle Jules et la tante Rose venaient nous voir le dimanche, et j'allais avec Paul déjeuner chez eux presque tous les jeudis. Ils habitaient un bel appartement à la rue des Minimes. Il était éclairé au gaz. La tante faisait la cuisine au gaz. Et elle avait une femme de ménage. Je remarquai un jour, avec surprise, que ma chère tante Rose se gonflait à son tour. Et je conclus immédiatement à un prochain déboutonnage. Ce diagnostic fut bientôt confirmé par une conversation dont je surpris quelques brides entre ma mère et mademoiselle Guimard. Pendant que le boucher découpait un beau beefsteak de 4 sous dans la pièce noire, elle dit avec inquiétude « Les enfants de vieux, c'est toujours délicat. Rose n'a que 28 ans, protesta ma mère. Pour un premier enfant, c'est déjà beaucoup, et n'oubliez pas que son mari en a 40. 39, dit ma mère. 28 et 39 font 67, dit mademoiselle Guimard. Et elle hochait la tête pensive et maléfique. Un soir, mon père nous annonça que maman ne rentrait pas à la maison, parce qu'elle était restée auprès de sa sœur, qui n'était pas bien. Nous dînâmes tous les 4 en silence, puis j'aida mon père à coucher la petite sœur. Ce fut une opération difficile à cause du pot, des langes et de notre peur de la casser. Tout en tirant sur mes chaussettes, je dis à Paul « La tante Rose, ils sont en train de la déboutonner. » Il lisait dans son lit ses chers pieds nickelés et il ne me répondait pas.
mais j'avais résolu de l'initier au grand mystère, et j'insistais. Est-ce que tu sais pourquoi ? Il ne bougea pas davantage, et je m'aperçus qu'il dormait. Alors je tirai doucement son livre de ses mains, j'aplatis ses genoux, et du premier coup, je soufflai la lampe. Le lendemain, qui était un jeudi, mon père nous dit « Allez, Oust, levez-vous, nous allons chez la tante Rose, et je vous promets une belle surprise. » Moi, dis-je, ta surprise, je la sais déjà. Oh oh, dit-il. Et que sais-tu ? Je ne veux pas te le dire, mais je te promets que j'ai tout compris. Il me regarda en souriant, mais il n'insista pas. Nous partîmes tous les quatre le long des rues. La petite sœur était drôlement attifée, dans une robe que nous avions boutonnée par devant, et nous n'avions pas pu la coiffer à cause de ses hurlements. Une grande inquiétude me tourmentait. Nous allions voir un enfant de vieux. Mademoiselle Guimard l'avait dit. Mais elle n'avait rien précisé. Sauf qu'il aurait 68 ans. J'imaginais qu'il serait tout rabougri, qu'il aurait sans doute des cheveux blancs avec une barbe blanche comme celle de mon grand-père. Plus petit évidemment et plus fin. Une barbe de bébé, ça ne serait pas beau. Mais il allait peut-être parler tout de suite et nous dire d'où il venait. Ça, ce serait intéressant. Je fus tout à fait déçu. On nous mena embrasser la tante Rose dans sa chambre, elle avait l'air parfaitement reboutonnée, quoique un peu pâle. Ma mère était assise sur le bord du lit, et entre elles il y avait un bébé. Un bébé sans barbe ni moustache, et sa grosse figure joufflue dormait paisiblement sous une crête de cheveux blonds. « Voilà votre cousin, dit ma mère à voix basse. » Tous les deux le regardaient, émus, émerveillés, ravis, avec une adoration si exagérée, et l'oncle Jules, qui venait d'entrer, était si rouge de fierté que Paul, écœuré, m'entraîna dans la salle à manger, où nous dégustatâmes les 4 bananes qu'il avait repérées au passage dans le compotier de cristal. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, épisode 9. N'oubliez pas le like, le commentaire et l'abonnement si cette vidéo vous a plu. C'était Teddy. Arrivederci.